Hey yo, mon premier c'est Oussef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief. J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. As-tu déjà rêvé de devenir propriétaire d'un club de foot? Eh bien, pendant que tu rêvais, certains footballeurs ont quant à eux déjà réalisé ce rêve depuis belle lurette. So in this video, we're gonna talk about these guys who moved from footballers to football club owners. Nous parlerons de ces footballeurs qui ont réussi à passer de la pelouse au bureau en devenant propriétaires de clubs de football. Alors, prêt à découvrir ces nouveaux patrons du football mondial? Let's go! Nanti d'une carrière bien remplie de 1992 à 2013, David Beckham est passé au sein des clubs tels que Manchester United, Real Madrid, AC Milan et Paris Saint-Germain. Et à peine une année après sa retraite footballistique, il décida d'investir dans le football. Et en 2014 exactement, David Beckham débarque au pays de l'oncle Sam et devient copropriétaire du club de l'Inter Miami CF. Club qui a débuté en MLS en 2020 et où jouent actuellement les légendes du FC Barcelone telles que Lionel Messi, Sergio Busquets et Luis Suarez. Didier Drogba est l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, ayant évolué de 1998 à 2018 dans des grands clubs tels que Chelsea, Marseille, Galatasaray et Phoenix Rising FC, qu'il achète un an avant sa retraite en 2018. Et depuis lors, en 2017, il est le propriétaire du Phoenix Rising FC, club qui évolue en USL Championship. Géant et serial buteur suédois, Zlatan Ibrahimovic a évolué de 1999 à 2023 au sein de clubs tels que Ajax, Juventus, Inter Milan, FC Barcelone, Paris Saint-Germain et Manchester United. Et depuis 2019, il est copropriétaire du club Hammarby IF. Footballeur anglais et fervent serviteur de Manchester United où il a passé toute sa carrière de 1990 à 2014, Ryan Giggs est copropriétaire du club du Salford City FC qui évolue en Ligue 2 en Angleterre. Légende du football français, Thierry Henry a évolué de 1994 à 2014 au sein de grands clubs tels que AS Monaco, Juventus, Arsenal, FC Barcelone et le New York Red Bulls. Puis, depuis 2020, il est copropriétaire du club FC Montréal qui évolue en MLS. Patrick Vieira, le français, a eu une longue carrière de 1994 à 2011, passant tour à tour à l'AS Cannes, AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter Milan, Manchester City et actuellement, il est président du Nice, club de Ligue 1 française depuis 2021. De 1989 à 2009, Luis Figo a évolué au Sporting CP, au FC Barcelone, au Real de Madrid, à l'Inter Milan. Depuis 2015, il est actionnaire de l'Inter Milan, un club évoluant en Serie A italienne. Baron du milieu de terrain, Andrés Iniesta a eu une longue carrière de 2002 à 2023
passant au FC Barcelone et au Vissel Kobe. Et depuis 2023, il est coproprio de l'Albacete Balompié qui évolue en Segunda División. Légende du football brésilien, Ronaldinho a joué à Remo, au PSG, au FC Barcelone, à l'AC Milan et au Flamengo de 1998 à 2018. Et depuis 2020, il est copropriétaire du club de Liberdade qui évolue en Série D. Grand défenseur central espagnol, Gerard Piqué a commencé sa carrière professionnelle en 2004 et l'a terminé en 2022 après 18 saisons de football au plus haut niveau. Avant de prendre sa retraite le 3 novembre 2022 à l'âge de 35 ans, en 2018, Piqué a acheté le FC Andorra, un club de foot basé dans la principauté d'Andorre, le club évoluant actuellement en Segunda División B, troisième division du football espagnol. En décembre 2022, Kylian Mbappé a annoncé qu'il avait acquis une participation minoritaire dans le club de Troyes où il a grandi et commencé sa carrière de footballeur. Mbappé a déclaré que son objectif était de contribuer au développement du club et de promouvoir le football dans la région de Troyes. Il n'est donc pas propriétaire du club, mais plutôt un actionnaire minoritaire qui apporte son soutien et son expertise pour aider le club à se développer. C'était tout pour cette édition des enquêtes du Transistor, destinée à vous entretenir autour des joueurs propriétaires du club de football. Espérant vous avoir été utile, je vous remercie d'avoir suivi et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.